Ok. Écharpe. Ok. Alors, c'est bon, on peut commencer. Donc, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour moi, c'est déjà la troisième que je tourne. Étant donné que c'est mon jour de congé, donc j'en profite, j'en tourne le maximum. Donc le maximum pour moi aujourd'hui, ça sera 3. Donc j'ai déjà tourné le point lecture du mois de novembre. Enfin presque, il y aura un petit bout à rajouter. Le bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Et donc on reste dans les challenges. Et là, je vais vous parler de ma palle pour le Cold Winter Challenge. Alors, c'est déjà la 6e édition que ça a été créé. Là, depuis quelques années, c'est Margot Liseuse qui s'en occupe. Et pour moi, ça va être la 2e édition. J'avais beaucoup aimé la première édition. Celle-là, au départ, elle me faisait un peu peur. Je sais pas, les thèmes... J'avais peur de ne pas réussir. Donc, il y a 4 menus. Pour les valider, il n'en faut pas au moins 2 livres lus par menu pour le valider. Là, c'est un menu, un livre lu égale un menu validé. Sur les 4 challenges, sur les 4 menus, je pense que je vais en faire que 3. Parce qu'il y a un menu qui j'ai rien à mettre dedans. Donc, à moins que je trouve au fil de la saison. Mais ça ne sera pas du tout ma priorité. Parce que, comme je vous disais dans une précédente vidéo, ou dans une future vidéo, je ne sais pas dans quel sens je vais vous les mettre, ça va être, ça commence à être problématique pour moi de lire parce que avec le boulot, je m'endors assez vite, donc je lis très peu. Donc forcément, je vais pas m'embêter à vouloir valider un menu qui à la base ne me plaît pas. Et déjà, de me trouver des livres qui vont dans le menu. C'est pas possible. Donc je me mets comme priorité de lire les menus, de lire dans les menus qui me plaisent. Pour l'instant, j'ai mis 3 livres dans chaque menu. Mais par exemple, dans le premier menu, c'est un menu où j'ai moult livres qui vont dans le menu. Donc pour l'instant, j'en ai mis 3. Ça sera peut-être même pas ces 3-là que je vais lire. Et en plus, je viens de m'en télécharger un nouveau, étant donné que j'ai regardé une vidéo de Fanny tout à l'heure qui en parlait, et ma cousine l'a lu il y a quelques jours de ça, ça lui avait beaucoup plu. Donc je me suis dit, je me le télécharge et puis je me le lirai peut-être, parce qu'en plus c'est des nouvelles, donc comme je lis pas mal dans le bus maintenant, ça sera quand même plus facile à lire une petite nouvelle qu'un roman. Donc il sera peut-être probablement lu, et donc c'est y aura-t-il trop de neige à Noël? Je ne sais plus de qui, mais je l'ai, donc on verra bien. Donc, on y va. Donc, 4 menus. On va commencer par le premier. C'est le premier que je vous disais que j'avais beaucoup de livres, mais j'en ai choisi 3, un peu arbitrairement, mais 3. D'autres, c'est La magie de Noël, lire un livre où lire un livre où la fête de Noël est fortement représentée. Donc, on va commencer par un livre papier. C'est un livre, je ne sais pas depuis combien de temps il est dans la famille. Je l'ai retrouvé peut-être l'année dernière chez ma grand-mère, dans sa cave. Donc en fait, je ne sais pas si moi je l'ai lu, si c'est ma mère qui l'a lu, si c'est ma grand-mère qui l'a lu. Mais c'est un gros pavasse de à peu près 600 pages. C'est plusieurs auteurs qui l'ont écrit. Donc c'est 6 histoires inédites, vraiment pour la période des fêtes. Donc voilà. Donc on verra bien si ça me plaît. Je pense que ça ne sera pas la priorité vu la taille du livre. Mais c'est écrit quand même assez gros. Donc on verra bien. Ensuite, je me mets sur la photo que je vous avais déjà mise sur Instagram. Le suivant, c'est un tome 1 de la saga Les Frères O'Neill. Et donc c'est La danse hésitante des flocons de neige de Sarah Morgan. Donc on va suivre Kayla Green, qui n'aime pas du tout Noël et donc qui, comme tous les ans, va s'enfermer dans son bureau de Manhattan et va se plonger totalement dans son travail pour oublier de ses Noëls. À part qu'il y a un gros budget qui va lui tomber dessus et qui va l'emmener au Vermont pour suivre... attendez, que je me mette
sur le bon truc. Donc il va l'envoyer dans le Vermont pour suivre l'entreprise Snow Crystal qui est tenue par Jackson O'Neill. Et donc elle va tomber sur tout ce qu'elle n'a pas l'habitude, une famille très unie qui adore les fêtes, donc ça va être très problématique pour elle. En plus, il y a de la neige, des après-ski, du ski, tout ce que à la base elle a beaucoup de mal. Et en plus, il y a Jackson O'Neill qui a décidé de lui piquer son cœur. Donc une bonne romance de Noël, on va voir ce que ça donne. Ensuite, pour le troisième livre, alors par contre je m'excuse d'avance pour la luminosité, il fait un temps de merde pas possible, donc j'ai une lumière juste derrière vous et une lumière là, je suis vraiment désolée. Enfin bref, donc le prochain livre, donc le troisième prévu, qui en plus est petit donc ça peut peut-être bien passer, donc c'est Un Noël inoubliable de Lionel Touzelier. Donc si mes souvenirs sont bons, c'est un auteur que j'ai découvert grâce à Instagram. Pour l'instant, je n'ai rien lu de lui. Mais là, je me suis dit, ça fait un moment que j'ai, je crois, 2 ou 3 livres de lui dans ma palle numérique. Et là, quand je me souvenais que j'avais un truc sur Noël, je fais obligé, faut que je le mette. Donc, c'est le cas. C'est du contemporain. À mon avis, ça va ressembler à de la romance qui n'aurait pas dû être de la romance. Donc en fait c'est deux destins liés. D'un côté on a Laetitia qui est avocate et qui élève toute seule sa fille et qui vient de vivre une rupture très difficile. D'un autre côté on a Adrien qui s'est dealé dans la rue de Laetitia et qui a été victime d'un événement tragique et qui a perdu le goût à la vie. Et c'est là que Noël arrive et que leurs destins vont être liés. Est-ce que c'est le destin qui est tout tracé ou est-ce que c'est dû au hasard? Franchement, quand je lis le synopsis, ça me tente vraiment. Et en même temps, ça me tente vraiment étant donné que c'est un auteur que je suis plus ou moins sur Instagram, mais que j'ai encore jamais lu. Donc franchement, j'ai hâte de me mettre dedans. Alors, on s'en va sur le deuxième menu. Et le deuxième menu, c'est Flocon magique. C'est lire un livre fantastique, fantasy, etc. Bref, magique. Alors, j'ai parlé d'un premier livre. Mais là, en relisant le résumé, j'ai un peu peur que finalement, ça se mette dans le menu que j'ai éliminé. Donc, je vais vous en parler maintenant. Mais il faudrait que je redemande dans le groupe Facebook, voir si certaines l'ont lu, pour voir si ça va bien là ou si je me suis plantée. Donc, c'est Cœur de loup de Catherine Rundell. Donc, on va suivre Féodora, qui a grandi parmi les loups, qui sont tout pour elle, et elle va devenir maître loup, comme sa mère, sauf que le destin a décidé autrement, et ils vont... ça va être anéanti à cause de l'arrivée de l'armée du tsar qui va arrêter sa mère. Et donc Féodora va s'enfuir qui va s'enfuir à travers les forêts enneigées de Sibérie. Donc vu le résumé que j'ai lu, je ne sais pas s'il va là ou s'il va pour après. Enfin bref, on verra bien. Ensuite, le deuxième livre, je l'avais reçu, je sais même pas si je l'avais... Non, je l'avais pas marqué. C'est pas encore à l'époque où je marquais de où j'avais mes livres. C'est un livre de America Grass, Dentelle et ruban d'argent, le tome 1, Jeu du sort. C'est un livre que j'avais mis dans ma palle et je l'avais reçu dans une box de What's Upon a Book. Je ne sais plus pour quel thème l'année dernière. Et ou début d'année, je ne sais plus. Et donc, vu la thématique, je savais que ça allait être dans le Cold Winter Challenge. Donc, on est à vous, voyageurs pleins de rêves et au cœur rempli d'espoir, puissent les portes de Fort Willbrook
La ville prisonnière d'un hiver éternel, rendre vos destins meilleurs. Donc je vous lirai pas le reste, mais je trouve que ça va très bien dans la thématique. Donc franchement, depuis le temps que je l'ai et depuis le temps qu'il me regarde et que je me dis il faut que je le lise, mais il faut que je le garde pour le Cold Winter Challenge, à tel point que entre temps je me suis acheté le tome 2 en vitesse parce que ils l'ont édité, mais très vite ils ont arrêté l'édition du tome 2. Je l'avais même acheté directement sur le site de l'édition des éditions Plume Blanche. Donc franchement, hâte de le lire. Et donc pour terminer, c'est un livre que, si mes souvenirs sont bons, c'est Elliot et des livres qui en avait parlé dans je ne sais plus quelle vidéo. C'est la saga Angela, le tome 1. Je ne sais plus du tout de quoi il parle. Il est quand même dans le thème fantastique, fantasy, je ne sais plus dans un des deux. Mais déjà la couverture est juste magnifique. Donc franchement, elle en avait parlé en beaucoup de bien. Donc franchement, c'est pour ça que je me le suis mis dans ce challenge. Ensuite, on a le menu qui me pose problème et que je ne ferai sûrement pas, à moins que Cœur de Loup aille dedans, sinon il ne sera pas validé. Donc c'est Marcher dans la neige, donc c'est lire un livre de Nature Writing, donc qui m'avait déjà posé problème dans le Pumpkin Autumn Challenge, ou littérature de voyage qui se passe dans le froid. Je pense que j'aurais pu mettre La fille de l'hiver, je pense que ça aurait pu super bien coller dedans, parce que je l'ai lu l'année dernière, donc je ne le relirai pas cette année, même si ça avait été un énorme coup de cœur. Je ne le relirai pas, je pense que j'ai assez de livres à lire. Donc oui, à part si Cœur de Loup y va, sinon c'est le menu que je ne validerai pas. Et donc pour terminer, c'est Stalactite ensanglantée. Et donc là, il faut lire un polar, un thriller, etc. Qui se passe dans le froid, bien entendu. Sinon, je vois pas d'intérêt que ça soit dans le Cold Winter Challenge. Et en plus, je me suis mis un challenge en plus parce que il me semble, oui, tous se passent à Noël. Je me suis dit, tant qu'à faire, autant les mettre en plus dans Noël. Au moins j'étais sûre qu'ils collaient dans le thème. Nickel. Donc on a un Martin Clark. Ah non. On en a deux où c'est le duo Martin Clark et Clark, oui c'est ça, et Caroline et Jean Clark. Donc le premier c'est Le voleur de Noël et le deuxième c'est Le mystère de Noël. Donc franchement, Marie-Jean Clark pour moi c'est une valeur sûre. J'ai toujours aimé lire des livres de ça. Alors je crois que je sais plus si c'est ma mère ou ma grand-mère qui les achetait à la base, mais de toute façon les deux le lisaient. En général je suivais derrière. Donc franchement une valeur sûre. Et donc le dernier, je crois que c'est un horreur en plus. Il me semble, je le marquerai. Et donc c'est Le Père Noël est mort. Donc de Nolwenn. Et oui, prononciation, je ne sais pas. Donc pareil, ça fait un petit moment que je l'ai dans la palle et qui pareil reste dans ma palle pour le Cold Winter Challenge. Et donc c'est parti mon kiki pour ce Cold Winter Challenge qui donc commence du 1er décembre, donc vendredi. En même temps peut-être que vous l'aurez après le 1er décembre, je ne sais pas du tout. Et donc je crois qu'il s'arrête le 31 janvier. Donc franchement, je me mets pas de pression du tout. Comme j'ai aussi le challenge au fil des saisons et des pages, donc j'y vais tranquillou. Si je le fais, si j'y arrive, j'y arrive. Si j'y arrive pas, et bah tant pis. Mais je vais essayer quand même de lire des livres sur la thématique. Pareil, le premier thème, c'est la magie de Noël, qui peut très bien coller avec un challenge que Elliot a des livres, c'est fait pour les fêtes. C'est lire des romances de Noël. Et donc je pense que les deux peuvent se coller l'un à l'autre parce que ça va très bien l'un avec l'autre. Donc après vous faites comme vous voulez. Enfin bref, trêve de bavardage, trêve de
bordel monstre pour faire mes vidéos. J'espère qu'elle vous a plu quand même, que vous avez passé une bonne journée ou que vous allez passer une bonne journée. Et je vous dis au revoir pour une prochaine vidéo.